Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va très bien. Après la qualification des Bleus pour les demi-finales de la Coupe du Monde et aussi du Maroc, par la même occasion, qui a réussi une très belle Coupe du Monde. Et le Maroc est du coup la première équipe africaine à atteindre les demi-finales de la Coupe du Monde. Mais ça, j'en parlerai plus tard dans la vidéo, puisque la vidéo, ça concerne le résumé du pay-per-view NXT Deadline qui avait lieu ce week-end, précisément dans la nuit du samedi 10 décembre au dimanche 11 décembre à 2 heures du matin, heure française. Et le compte est bon, il y avait bel et bien eu 5 matchs sur la carte qui ont tous eu lieu comme prévu. Et en match d'ouverture, on a eu le Iron Survivor Challenge match féminin avec Roxanne Perez, Cora Jade, Indy Hartwell. Et sinon, j'ai oublié les deux autres. Mais ce match d'ouverture c'était pas mal. Oh, il en a eu tout ce qu'il fallait. Et alors qu'on avait Indy Hartwell et Cora Jade qui étaient les favorites pour remporter ce match, c'est finalement Roxanne Perez qui remporte ce match afin d'être pour plus tard challengeuse pour le titre féminin de NXT face à Mandy Rose. Le match qui aura lieu, je dirais, peut-être, je ne sais pas si ce match aura lieu en weekly ou lors du prochain pay-per-view NXT Vengeance Day le samedi 4 février. Car oui, durant ce pay-per-view, on a eu la confirmation que le prochain pay-per-view sera NXT Vengeance Day, qui aura lieu le samedi 4 février, si je ne dis pas de bêtises. Après, on a eu le match entre Ayla Dawn et Alba Fire, deux superstars féminines qui continuent de monter en puissance. Alors que moi, je voyais une victoire de Alba Fire, et c'est finalement Isla Dawn qui a remporté ce match. Et Isla Dawn qui est dans sa gimmick de personnage de gothique, plus ou moins de gothique, on va dire. Après, je ne peux pas juger plus dessus puisque je ne regarde pas trop NXT. Moi qui regarde que les pay-per-view WWE, AEW, etc., etc. Après, on a eu, je dirais, le meilleur match de la soirée pour les titres par équipe de NXT entre les Pretty Deadly qui font du bon boulot, qui défendaient leur titre, face aux New Day qui ont fait un petit tour dans le roster de NXT. C'est en tout début de semaine, lors d'un segment avec les Pretty Deadly. Les New Day ont lancé un défi et puis les Pretty Deadly ont accepté le défi. On va y arriver. Et le match entre le New Day, le Pretty Deadly et le New Day, c'était le meilleur match de la soirée, sans aucun doute. On a eu tout ce qu'il fallait, comme d'habitude, quand vous voyez le New Day sur le ring, c'est toujours le meilleur match. Concernant les titres par équipe, que ce soit de NXT, du roster principal, etc., etc. Et voilà, j'ai vu juste, puisque c'est finalement le New Day qui remporte les titres par équipe de NXT, ce qui est une grande première. Et du coup, c'est Kofi Kingston remporte un premier titre à NXT, du coup. Et Xavier Woods aussi, je crois, même, car rappelons que Xavier Woods, avant d'arriver dans le roster principal, en tant que leader du New Day, il faisait partie du roster de NXT il y a à peu près plus de 10 ans, je crois. Ouais, enfin bon. Parce qu'il fait qu'en remportant les titres par équipe de NXT, les New Day gonflent encore plus leur palmarès. Et si je ne dis pas de bêtises, les New Day rejoignent les American Alpha, qui était une très belle équipe avec Chad Gable et Jason Jordan, et les Street Profits avec comment il s'appelle, Angelo Dawkins et Montez Ford. Les équipes parmi les équipes qui ont remporté tous les titres à la WWE, c'est-à-dire les titres par équipe de NXT, les titres par équipe de Raw, les titres par équipe de SmackDown. Ce qui fait que le New Day reste une des meilleures équipes de la WWE, aucun doute là-dessus. Donc victoire entièrement méritée du New Day. Ensuite, il y a eu un match que j'ai très bien aimé, c'est le Iron Survivor Challenge match masculin.
Et là aussi, ce match était très bon, hein, avec Grayson Waller, avec qui il y a eu d'autres, il y a eu J.D. McDonagh, Axiom, Carmelo Hayes, et comment il s'appelle l'autre? Ah, zut! Zut, j'ai oublié le quatrième. Enfin bref, c'est pas grave, hein, on a eu tout ce qu'il fallait, hein, le match a été très bon là aussi, hein. Et moi qui pensais à une victoire de Carmelo Hayes, eh ben c'est finalement Grayson Waller qui a remporté le match afin de devenir challenger pour le titre de NXT face à Bron Breakker qui aura probablement lieu lors de NXT Vengeance Day le samedi 4 février 2023. Et ça, Grayson Waller, on va en parler dans quelques instants. Car ensuite, on passe au main event où Bron Breakker défendait son titre NXT face à Apollo Crews. Hein. Et là aussi, c'était pas mal comme match. Hein, où on a eu de tout, hein, avec un Bron Breakker, hein, avec toujours ses moves. Très bonne move, hein, et sa manière de catcher in-ring. Et Apollo Crews, hein, qui reste intéressant, hein, qui reste un bon catcheur. Hein, très bon sur le ring. Hein, qui est mélangeant à la fois... Comment dire ça? Un peu plus... Ouais, bref, j'ai oublié le mot, hein. Et qui a toujours ces styles aériens, high flyer, hein, c'est la signification, hein. Et c'est dommage que Apollo Crews n'ait pas plus réussi que ça dans le roster principal, hein, car il avait tout pour réussir, que ce soit à Raw ou à SmackDown. Et depuis qu'il est revenu à NXT, hein, il s'est parfaitement relancé, hein. Et comme vous le saviez sans doute, hein, c'est finalement Bron Breakker qui a remporté le match et qui, du coup, reste champion de NXT. Mais ensuite, ce n'est pas fini puisque, après avoir remporté son match, afin de conserver son titre de NXT, Bron Breakker s'est fait attaquer par Grayson Waller, son futur challenger. Et moi, j'ai hâte de voir ce match, hein, qui peut être excellent entre un Bron Breakker qui reste toujours au sommet de NXT et un Grayson Waller qui a de l'avenir à NXT, hein, qui monte tout doucement en puissance. Et moi j'ai hâte de voir ce match entre Bron Breakker et Grayson Waller pour le titre NXT, probablement en main event de NXT Vengeance Day le samedi 4 février 2023. Et ouais, je suis pressé en tout cas de voir ce match. Et je suis pressé même de voir le pay-per-view NXT Vengeance Day même. Hein. Car les pay-per-view NXT sont toujours excellents. Ensuite, je peux parler vite fait des quarts de finale de la Coupe du Monde 2022. Et il y a eu des belles surprises, hein, avec déjà le premier match avec la Croatie qui a sorti le Brésil en prolongation et lors de la séance de tir au but, hein, avec un Dominik Livakovic qui a été très bon encore une fois. Hein. Et moi je le dis, ce Dominik Livakovic, lui, il va pas tarder à jouer dans un très grand club européen. Et il va être très sollicité lors du mercato hivernal qui aura lieu dans quelques semaines. Contre le Brésil, ouais, gros coup dur encore une fois, hein, qui depuis leur titre de champion du monde en 2002, depuis leur 5e titre mondial, le Brésil n'a plus battu d'équipe européenne en phase à élimination directe depuis. Hein. Ça n'était plus arrivé. Hein. Et la malédiction des éliminations en quart de finale, hein, ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête jamais. Hein. Bah, du coup, Neymar risque de perdre un peu de terrain dans la course au Ballon d'Or. Mais bon, ça c'est un peu tôt pour en parler puisqu'il y a toujours la Ligue des Champions. Et ensuite, bah, il y a eu le très bon Pays-Bas-Argentine. Hein, on a eu un match serré avec l'Argentine qui menait 2-0 avant de se faire rejoindre par les Pays-Bas 2-2, hein, en toute fin de match. Hein. Et puis, on a eu des prolongations et séances de tir au but intenses. Hein, et avec beaucoup de suspense. Hein. Et au final, c'est l'Argentine qui se qualifie pour les demi-finales grâce au tir au but victorieux de Lautaro Martinez. Et ensuite, on parle du Maroc évidemment, puisque le Maroc fait une très bonne Coupe du Monde. Hein. Après avoir sorti l'Espagne en 8e de finale, le Maroc sort le Portugal en quart de finale. Et ce qui fait que l'équipe du Maroc est la première équipe africaine à arriver en demi-finale de la Coupe du Monde. Et ensuite, bien évidemment, on a eu le match France-Angleterre, hein, qui était très bon, hein, mais qui était stressant. On va pas se mentir, on était tous stressés durant tout le match, hein, et surtout à la fin de match, hein, avec le penalty de Harry Kane, qui
qui a été manqué. Hein. Harry Kane qui a tiré le pénalty au-dessus. Hein. Mais l'équipe de France n'a rien lâché hein, et a résisté tout le match. Hein. Déjà avec Aurélien Tchouaméni qui a ouvert le score. Hein, puis le deuxième but a été marqué bien évidemment par Olivier Giroud, qui a marqué son 53e but avec les Bleus. Ce qui fait que les demi-finales de la Coupe du Monde vont être excellents à regarder, hein, avec Argentine-Croatie et France-Maroc. Et voilà, je crois que c'était tout pour aujourd'hui. Hein. Sur ce, passez un bon début de semaine à tous hein, et très belle Coupe du Monde à tous. Hein. Enfin, très belle suite de la Coupe du Monde à tous. Et n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos où on parle toujours de foot et catch. Allez, salut à tous!